Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que ça a commencé? On va voir ça tout de suite. Salut à tous, salut à tous. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur une thématique en vogue depuis un an, 6 mois, je ne sais plus. Euh, En vogue en ce moment sur des thématiques en vogue à cause de Mark, Mark Zuckerberg, qui a décidé de repositionner Facebook, j'ai renommé Facebook en méta, et de lancer une nouvelle stratégie sur Facebook qui est le métaverse, qu'on entend parler de plus en plus et dans plein de secteurs d'activité, l'immobilier, les réseaux sociaux et autres. Donc aujourd'hui, on va un peu parler de métaverse. Sachant que ce que vous voyez sous les yeux, c'est un métaverse. Et ouais, si vous n'avez jamais vu de métaverse, et ben voilà. Donc là, je suis en mode navigateur web, bien sûr, je suis pas en mode casque 3D, puisqu'on va définir ce que c'est que le métaverse. Mais là, voilà, je suis dans le métaverse. Et donc aujourd'hui, on va voir un peu ce que c'est que je suis dans le métaverse. Déjà, on va voir qu'il n'y a pas qu'un seul métaverse actuellement, il y en existe beaucoup. Enfin, il y en existe quelques-uns. Quelques-uns qui ont pignon sur rue, mais là, il y a un métaverse. Vous pourriez me rejoindre dans ce métaverse d'ailleurs que vous voyez sous les yeux. Je pourrais vous inviter à rentrer et on pourrait échanger. Donc, qu'est-ce que le métaverse? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'un métaverse? Un métaverse, the métaverse in English, un métavers en français. Et là, nous sommes dans un métavers. Ouais, et ouais, on est dans un métavers. Donc la question, c'est déjà, bon alors, c'est en vogue, pourquoi d'un point de vue contexte? Parce que Mark Zuckerberg a décidé de repositionner Facebook, si tant est qu'on peut parler d'un repositionnement stratégique, mais d'orienter une grosse part d'activité de Facebook autour du métavers. Donc il a annoncé 10 milliards d'investissements les prochaines années, mais s'il dit 10 milliards d'investissements les prochaines années, c'est qu'il en a déjà investi 2-3 depuis quelques années. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se trament autour du métaverse. On parle beaucoup d'immobilier, on parle de NFT, on parle de crypto, on parle de services numériques, de réseaux. Qu'est-ce qu'un métavers? Alors, je vous donne ma définition. Après, vous en faites ce que vous voulez. Un métavers, c'est un mode 3D virtuel, accessible via un casque de réalité virtuelle. Donc ça, c'est important quand même. Accessible via un casque de réalité virtuelle. Même si là sous les yeux, je n'ai pas mis de casque, parce que c'est sûr que vous ne pourrez pas voir ce que j'ai dans mon casque, donc pour la vidéo, c'est pas ça. Mais ça, c'est typiquement ce que vous voyez sous les yeux, un métavers, modèle 3D. Si j'avais un casque de réalité virtuelle, je le verrais dans mon casque de réalité virtuelle. Donc là, c'est vraiment un vrai métavers dans le sens 3D virtuel avec un casque de réalité virtuelle. Donc, évidemment, derrière son métaverse, Facebook veut commercialiser son Oculus Quest 2 et son Oculus de manière générale. Son Oculus Quest, donc pourquoi? Parce que si vous ne savez pas, c'est pas une vidéo placement de produit, je sais pas quoi, Facebook, Meta ou autre, ou Oculus. C'est juste que si vous ne savez pas, mais en parallèle, Facebook commercialise l'Oculus Quest 1, 2, qui sont ces casques de réalité virtuelle. Si vous l'achetez aujourd'hui, bon, ce sont des casques de réalité virtuelle avec un petit PC intégré dedans. Si vous l'achetez aujourd'hui, bon, vous pouvez jouer à des jeux vidéo en 2D, 3D dans le casque. Et l'objectif, c'est de pouvoir accéder à ce monde virtuel 3D au travers d'un casque de réalité virtuelle. Ça, c'est la première caractéristique des métavers, c'est que c'est un monde 3D virtuel accessible via un casque de réalité virtuelle, via un nouveau périphérique. D'accord. Ça, c'est la première chose. Donc, accéder à un métavers, ça demande d'avoir un casque de réalité virtuelle pour l'immersion. Ça, c'est la première caractéristique. Donc, un monde 3D virtuel accessible au travers d'un casque 3D. La deuxième caractéristique du métavers, c'est que c'est un réseau social. D'accord. Alors là, vous voyez, je suis seul dans mon petit métaverse, mais vous pouvez y accéder si je vous donne les liens. Vous pouvez y accéder dès maintenant d'ailleurs. Vous pouvez me rejoindre dans cette vidéo, dans ce monde virtuel 3D. Et donc, on peut déjà, un monde métavers, c'est pas juste une maquette 3D dans laquelle je me balade, c'est une maquette 3D dans le sens où plusieurs personnes peuvent y accéder, se connecter et interagir entre elles. Et ça, c'est la deuxième chose, c'est qu'il y a un volet interaction sociale dans cette maquette numérique 3D. Dans le sens où plusieurs personnes peuvent se connecter, ou une infinité de personnes peuvent se connecter pour échanger, pour pouvoir interagir entre eux. Ça, c'est la deuxième caractéristique du métaverse. C'est le volet, interaction sociale. J'ai envie de dire presque que le métaverse, c'est un réseau social 3D. D'accord.
Donc là, vous voyez, c'est un petit métaverse, vous voyez au fond, voilà, tac. Monde virtuel complet hein, qui n'existe pas. Monde qui n'existait pas, qui est 100% fictif ici, et qui a une caractéristique réseau social dans le sens où plusieurs personnes peuvent arriver dans ce monde virtuel et on peut interagir entre nous. Ça, c'est la deuxième caractéristique du métaverse. Première caractéristique, réseau monde 3D virtuel accessible via un casque de réalité virtuelle. Deuxième caractéristique, réseau social. La troisième caractéristique du métaverse, c'est que évidemment il y aura des services numériques payants intégrés à ce métaverse. Et c'est ça l'objectif. Mark Zuckerberg, il ne met pas 10 milliards dans le métaverse, dans son métaverse en tout cas, on va y revenir par la suite, pour pas faire de business. C'est évidemment comme tous les Américains de base. Le propre des Américains, c'est faire de business avec tout. S'il met 10 milliards dedans, c'est pas pour le plaisir de mettre 10 milliards. C'est pour d'une part commercialiser son Oculus Quest 2. Après, je vais arrêter de parler de méta, mais pour le contexte actuel. Et la deuxième chose, c'est pour être capable de proposer des services payants intra-métaverse, intra-maquette 3D. D'accord, des petits services numériques payants ou autres, des publicités. Voilà. L'objectif, c'est de monétiser le métaverse, de monétiser son métaverse. Donc, la troisième caractéristique du métaverse, c'est de proposer bonsoir des services payants au sein de ce métaverse. Apparemment, ce qui n'est pas acté, parce qu'aujourd'hui le métaverse est en construction et en R&D, d'accord, il n'y a pas un métaverse qui a pignon sur rue, même si quand le métaverse de Facebook qui s'appelle Horizon est déjà disponible en France depuis aujourd'hui ou hier ou quelque chose comme ça, ou la semaine dernière. Donc le métaverse de Meta de Facebook est déjà disponible en France. Et c'est un métaverse, il en existe d'autres, on verra par la suite. L'objectif de ce métaverse, c'est de proposer des services payants et des publicités, évidemment, pour pouvoir le monétiser. Donc ça, c'est la deuxième chose. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est pas propre au métaverse, c'est propre aux réseaux sociaux. Si vous allez sur Facebook aujourd'hui, Twitter, YouTube, évidemment, qu'il y a tout un volet publicitaire et tout un volet services payants qui sont inclus dans ces réseaux sociaux. Donc voilà, c'est pas une nouveauté liée au métaverse. C'est quelque chose qui est intimement lié aux réseaux sociaux. Donc pour revenir à ce que je disais, j'ai un petit peu digressé, évidemment que ces services payants, et apparemment à l'heure actuelle, même si on a encore R&D et rien acté, ces services payants semblent être liés de près ou de loin aux crypto-monnaies. Alors, je m'explique. Évidemment que ce métaverse, il va falloir le monétiser, et aujourd'hui, ce qui semble être aussi courant, c'est que les NFT vont être des outils de customisation des métaverses. C'est-à-dire créer ses propres mondes ou ses propres espaces dans ce monde virtuel propre à chacun et pouvoir le customiser de façon unique. Évidemment, aujourd'hui, dans le milieu du numérique, alors je ne fais pas un cours sur les NFT. Les NFT, on verra dans une autre vidéo et je réserve une vidéo spéciale dédiée aux NFT. En tout cas, les NFT seront des modèles numériques 3D uniques et authentifiés qui permettront de customiser son monde 3D ou son espace dans son métaverse personnel de manière originale et sans copie. Et le NFT sera une méthode de customisation de NFT, de métaverse qui permettra de le rendre unique. Et du coup, les NFT sont des éléments payants. Les NFT sont des éléments payants. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un NFT, c'est un modèle 3D donc ce sont des éléments qui permettront de customiser son monde 3D, sont des éléments payants. Et un des éléments qui permettront de financer tous ces éléments et d'échanger et de payer des services semble être des crypto-monnaies. Donc les crypto-monnaies semblent être intimement liées au métaverse, dans le sens où cela risque d'être, mais ce qui n'est pas encore le cas, d'être le mode de financement de paiement des services payants intra-métaverse, ce qui n'est pas encore vraiment le cas. Peut-être que Facebook, ça ne m'étonnerait pas que Facebook lance sa propre crypto-monnaie, Meta, maintenant, pardon, je dis Facebook, mais c'est Meta, le vrai nouveau nom de Facebook.
ça ne m'étonnerait pas que Meta, Facebook, crée sa propre crypto-monnaie qui soit utilisable uniquement dans le métaverse. J'en suis même sûr à 100%, ça doit arriver à 100%. Et du coup, en tout cas, ça semble être un des modes, les crypto-monnaies semblent être un des modes de financement des métaverses. Même si c'est pas acté. Même si c'est pas acté, quelle crypto-monnaie ou autre, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, voilà ce qui semble être en route. Vous avez le troisième élément qui sont les NFT. Donc ça, je vais faire une vidéo dédiée à ça, ne vous inquiétez pas. Mais le NFT, c'est un élément qui permettra de customiser votre métaverse de manière unique et propre. Bon, le NFT, ça percute tout, le monde de l'art, l'immobilier. D'ailleurs, le métaverse aussi percute l'immobilier. Hein. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais le Palais du Festival de Cannes a été vendu 50 000 € en mode métaverse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le Palais du Festival, la maquette 3D du Festival de Cannes, la maquette 3D du Festival de Cannes, j'ai envie de dire metaverse friendly ou metaverse intégrable, il en existe qu'un, et c'est celui qui a été vendu. Pourquoi? Le NFT permet d'authentifier un objet numérique, PDF, JPEG ou quoi, de manière unique et authentifiée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je vends, j'ai n'importe quoi, une photo de moi en NFT. Si vous l'achetez, on sait qu'il n'y a qu'une photo de moi unique et que celle que vous avez achetée est la seule et vraie unique photo de moi. Donc voilà, le NFT, donc le palais du Festival de Cannes qui a été vendu en NFT est le seul modèle 3D officiel du palais du Festival de Cannes qui a été vendu 50 000 €. Quoi. Et du coup, voilà, donc ça c'est quelque chose, qui percute grandement aussi, les métaverses. Parce qu'en gros, il y a beaucoup de transactions qui sont en NFT qui sont censées in fine être intégrées. Tac, tac, tac. Qui semblent intégrés, qui semblent être liés au métaverse. Donc les NFT, pas tous les NFT, mais quelques NFT semblent être intégrés ou intégrables au métaverse et liés au métaverse. Donc ça c'est important de le dire, qu'il y a toute une économie du métaverse qui se met en place aujourd'hui autour des métaverses et des NFT. Derrière les NFT, il y a des crypto-monnaies. Derrière les crypto-monnaies, il y a le blockchain. On fera une vidéo sur les NFT, sur les crypto-monnaies et sur les blockchains prochainement. Mais en tout cas, c'est intéressant de savoir que tout ça gravite de concert, fonctionne de concert et vont fonctionner de concert, mais interopérable. Donc là, on est dans un petit métaverse. Donc j'aime bien. Je pourrais vous inviter, là, vous envoyer le lien et vous faire intervenir. J'en ferai un plus beau. Là, c'est un métaverse généré aléatoirement. Donc voilà. Donc en ce qui concerne les métaverses, et je dis bien les métaverses, il n'y en a pas qu'un. Il y a celui que commercialise Facebook qui s'appelle Horizon. Il y a d'autres métaverses comme Zsand ou quoi qui existent et qui sont déjà utilisables. Vous pouvez déjà aller sur Zsand ou quoi. Alors je pourrais faire la liste ou quoi. On se baladera sur ces métaverses prochainement. Donc on fera des vidéos déjà. C'est vrai, mais il existe déjà plusieurs des métaverses. Il existe donc Horizon, disponible en France depuis quelques jours. Il existe Sandbox, que vous pouvez déjà y accéder. Hein. Il existe quoi d'autre encore? Decentraland, Axie Infini. Il en existe quelques-uns. Donc vous pourrez aller voir et vous balader. Si je traduis, un modèle 3D virtuel utilisable via des casques de réalité augmentée couplé à un réseau social afin d'interagir entre une ou plusieurs personnes, moi j'appelle ça un jeu vidéo. Si aujourd'hui vous jouez à Call of Duty ou quoi, c'est un monde 3D virtuel sur lequel se côtoient plusieurs individus. Donc c'est aussi une sorte qui peuvent interagir entre eux via une messagerie ou autre comme un réseau social. Et dans lequel il y a des achats in-game. Vous pouvez acheter des petites skins et autres. Voilà. C'est exactement un réseau social, c'est un jeu vidéo. La différence entre un métaverse et un jeu vidéo, c'est que le métaverse, c'est intimement lié au casque de réalité augmentée. Un jeu vidéo, vous pouvez y accéder depuis une télé, mais normalement, un métaverse, c'est vraiment utilisable qu'au travers d'un casque de réalité virtuelle. Moi, j'appelle ça un jeu vidéo. D'un point de vue critique et profane, je ne suis pas expert des métavers.
Mais voilà, pour moi, si je voulais être provocateur, je dirais que c'est comme un jeu vidéo. À ce titre, évidemment que Facebook Meta, euh, Meta va ajouter des fonctionnalités vraiment on va dire, va essayer d'ajouter des fonctionnalités de financement, de commerce, on va dire, de services payants, etc., à forte valeur ajoutée, d'accord, professionnelle, etc., etc. Il est l'hypothèse aussi que tu puisses travailler depuis un métaverse, etc., etc. Euh, Donc voilà, donc il y a pas mal de choses, voilà, des services plus qui n'existent pas encore, mais je pense qu'aujourd'hui vraiment le métavers c'est quelque chose encore en R&D et investir 10 milliards c'est pas de trop. Beaucoup de sociétés aujourd'hui vendent des NFT pour des métavers. Je sais pas ce que ça vaut, sachant que, à mon sens, mais je suis pas expert, il ne semble pas qu'il y ait de standard en métaverse universel. C'est-à-dire que si demain Facebook fait un métaverse et que les NFT que vous achetez aujourd'hui pour les intégrer au métaverse ne sont pas compatibles d'un point de vue technologie, standard de données ou autre, vous allez acheter des NFT qui ne seront pas intégrables au métaverse de Facebook. Donc voilà, moi je suis encore sceptique sur les services qui sont proposés autour des métaverses, sachant qu'il n'y a pas de standard autour des métaverses, ni de données, ni technologiques, ni autres, ce qui font qu'aujourd'hui chacun fait ses propres NFT dans son coin en disant qu'ils sont intégrables à des métaverses, c'est pas dit. C'est pas dit, c'est pas dit, c'est pas dit. Ensuite, il n'y a pas de standard entre les métaverses. Tu regardes Sandbox, Decentraland et Horizon, je ne suis pas sûr que les trois puissent communiquer entre eux. Donc aujourd'hui, on est vraiment fort en R&D de manière intense. Il n'y a pas de standard métavers. Donc ça, c'est la voilà, petite critique que j'ai envie de pousser sur le métavers. Mais je diffuserai bientôt mon propre métaverse dans lequel vous pouvez me rejoindre si vous voulez. Là, on a un peu un métavers, on voit au fond un JPEG. En point de vue techno, c'est vraiment des modèles 3D, on va dire. Couplé avec une techno de réalité virtuelle. Donc c'est pas la folie, c'est pas de créer un métavers, c'est pas difficile du tout. Et ajouter des fonctions de, par contre, réseau social. Là, c'est plus compliqué. Parce qu'il faut avoir un serveur plus costaud, etc. Mais voilà, en termes de développement durable et métavers, c'est un peu à la mode, énergie, développement durable. Évidemment que ça demande des serveurs avec forte capacité, puisque là, on est vraiment dans le processeur avec il faut un processeur puissant, des cartes vidéo puissants sur des serveurs pour pouvoir faire tourner tout ça. En plus de forte RAM et gros espace de stockage, mais surtout des pros et des cartes vidéo assez puissantes pour pouvoir stocker tous ces éléments et pouvoir afficher tous ces éléments. Il faut aussi des réseaux de fibres ou quoi énormes pour pouvoir diffuser l'information des serveurs à vos PC et avoir une bonne connexion et un bon débit. Donc un métavers, c'est pas donné à tout. Enfin, d'un point de vue durable, c'est plus consommateur qu'un simple site internet, ça c'est clair, et même qu'un simple réseau social de contenu. Ça c'est clair aussi. Là on est dans de la vidéo, on est dans du streaming peut-être, de vidéos, donc ça demande des ressources un peu plus importantes. En termes de serveur, développement durable, donc une consommation énergétique à la fin. Donc là, voilà, j'ai pas customisé. Alors, il y a aussi une notion d'avatar, et donc les NFT, c'est là que c'est important, pour se personnaliser, pour être unique sur ce réseau social, parce qu'un métavers, c'est un réseau social 3D. Et on peut customiser son avatar. Bon, là, je ne l'ai pas customisé, j'avais pas envie de m'embêter, mais on peut customiser son avatar. Faites voir, people. Et voilà, là, il y a moi. D'accord. Je peux inviter d'autres personnes ou quoi, on pourrait être plusieurs. Là, je suis sur PC, vous voyez, je n'ai pas mis de case de réalité virtuelle, je n'ai pas mis de micro ni rien d'ailleurs, mais je pourrais interagir. Et objet, on voit tous les objets qui composent mon métaverse. D'accord. Donc je peux personnaliser mon métaverse évidemment en mettant de propres logos, propres icônes, etc. Donc ça, c'est moi qui décide. Là, faites voir, si je clique là. Alors effectivement, voilà, là je vois l'outil. Si je veux, je peux le supprimer, le voir, etc. etc. C'est quoi ça? Ok. Le supprimer, le voir. Je peux faire tout ce que je veux. Merci pour le like. Et du coup, un métaverse aussi cette fonction de caractéristique de customisation et d'agencement comme on le souhaite. D'accord. Là on voit un peu, on se balade, voilà. C'est un monde virtuel. Il y a cette notion vraiment forte de customisation et de
de modification comme on le souhaite. De personnalisation, on va chercher le mot. De personnalisation de notre espace comme on le souhaite. Donc il y a aussi cette notion très forte qui du coup percute les NFT et du coup on va dire percute les NFT et sont intimement liés du coup aux NFT, puisque les NFT sont des éléments de customisation de la métaverse. Ils peuvent faire objet de ça, mais pas que ça, mais il y a une vidéo dédiée aux NFT qui arrive, aux crypto et aux blockchain. Donc voilà. Donc voilà, on se balade un peu dans notre petit métaverse. Donc ça semble être une petite salle d'exposition. D'accord, voilà, tranquille. On pourrait faire payer l'accès à ce métaverse, on peut faire pas mal de choses, voilà, pas mal de fonctionnalités. C'est vrai que quand on y pense, le champ des possibles est infini, néanmoins, c'est rien de plus qu'un jeu vidéo pour moi. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on fera d'autres vidéos sur d'autres métavers, parce qu'il en existe pas mal, métavers en français, the metaverse in English. Et voilà, et on ira bien sûr sur le métaverse de marque. Donc là, on a des modèles 3D basiques, mais voilà, ça fait le job, hein, ça fait le job, j'aime bien. Donc évidemment, c'est utilisable fortement ici avec, c'est complètement compatible avec les casques de réalité virtuelle, n'importe lesquels. Celui-là est compatible avec n'importe quel casque de réalité virtuelle, contrairement, peut-être pas, mais je crois que Horizon de Meta est compatible uniquement avec Oculus Quest 2 ou 1. Mais ça vérifie. Vous voyez, je peux voilà, si vous voulez, hop, qu'est-ce qui se passe ici, je suis perdu. Voilà. Et j'ai la possibilité, vous voyez, d'interagir ici, puisque avec un casque de réalité virtuelle, vous avez aussi les manettes entre guillemets qui permettent d'interagir. Voilà, je peux interagir avec le décor si je souhaite. Là, je peux me téléporter, rester porter tout là-bas, là-bas. Voilà, pour avancer plus vite. Alors, fly mode enable. Ah, donc là, je peux m'envoler. Voilà. Je me balade, hein, je découvre en même temps. Ok. Donc là, je peux m'envoler. Est-ce que je peux percer les murs là? Ah oui, ça y est, là j'ai hacké le game. Bon, j'aime pas trop. J'aime pas trop, je préférais comme c'était avant. Et il y a aussi des fonctions de réseau social évidemment. Donc là, je peux partager mon écran si je souhaite. Place. Donc là, si je peux rajouter des éléments, un avatar, la scène, ajouter des éléments. Là, je peux réagir. On va rigoler. Voilà, vous voyez, hop, un petit émoticône. Et là, évidemment, je peux chatter. Toutes les fonctionnalités du réseau social sont présentes. Donc ça, j'aime bien. J'aime beaucoup les métaverses, pour vous dire que je suis fan. Donc là, bonjour à tous, pour ceux qui sont là, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à souscrire à la chaîne pour soutenir la chaîne. Et là, on est dans un métaverse pour ceux qui viennent nous rejoindre. Alors moi, j'ai envie de désactiver le mode fly. Ah, vous voyez, hop, ce que j'ai fait là, j'ai rajouté des petits éléments. Ah, j'ai mis un appareil, il faut que j'ai rajouté des petits éléments. Je vais voir ici, je peux interagir. Donc je découvre en même temps. Hop. Si j'avais. Ah oui, d'accord, j'ai pris une photo parce que je peux prendre des photos. N'hésitez pas si vous avez des questions et sinon on va se laisser là en se baladant. On va un peu sortir là, on va pouvoir le monde de loin pour voir ce que ça donne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, on va un peu voir ce que ça donne. Donc voilà ce que donne notre métaverse vu de l'extérieur. Si je vous donnais le lien, vous pourrez me rejoindre. Vous pourriez me rejoindre. Alors c'est un vrai de vrai métaverse, hein, ce qu'on va se dire. Hein,
Bon, moins les fonctions de rémunération, mais je vais créer mon propre métaverse, on va s'amuser un peu. Et je pourrais vous inviter, donc voilà. Donc là, on voit un peu le métaverse. Donc chat. Là, j'ai pris une photo d'ailleurs, on peut prendre des photos. Là, je me suis mis seul parce que j'ai envie d'être tranquille un peu. Voilà. Et puis si c'est bon pour vous, voilà, si vous avez des questions sur le métaverse, je vous conseille de regarder la vidéo. Tac. Mais en tout cas, on va créer notre propre métaverse, ça c'est sûr les amis, ça c'est sûr et certain. Ah mais je vais voir ici, comment on est... Je suis en train de découvrir hein, parce que j'appuie sur toutes les touches. Ah, on fait voir ça. Ah, le microphone, j'ai désactivé le microphone pour pas. Bon, évidemment, je parle à personne, donc là, je veux dire dans le métaverse, donc pas la peine de mettre un microphone, mais il y a vraiment toutes les fonctionnalités des réseaux sociaux et autres. Ah, vous voyez, il y a des choses qui ont disparu en appuyant, j'ai fait apparaître, et j'ai fait disparaître des choses. Donc voilà, alors dans le métavers. Donc, si c'est bon pour vous, je vous dis, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Souscrivez à la chaîne et abonnez-vous à la chaîne. Likez la vidéo si vous aimez. Et sur ce, je vous dis merci d'avoir été là et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.